Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en sodomie de Gain. En ce moment, je fais... En fait, c'est pas moi, c'est écrit Cursed en bas. C'est un client qui me paie pour le passer. Là, j'ai réalisé qu'en fait, le Gain est en lourd, donc bref. Vidéo pas très long parce qu'en fait, vous allez voir, il se fait ramasser le cul. C'est horrible, du moins pour lui. Moi, je trouve ça génial. En fait, j'ai quand même été un peu chanceux, il n'a pas vraiment bougé, je sais pas s'il y a eu des modifications là-dessus depuis la première fois que je l'ai fait, parce que moi, la première fois que je l'ai tué, c'était la journée qui sera en bas des sorties, hein. J'ai comme tombé sur les 3 tracks un après l'autre, donc bah, je lui ai défoncé la gueule. Donc, les petites choses à savoir, le Gain va mettre un poison sur 2 personnages à chaque tour. Vous avez au total jusqu'au 11e tour pour tomber le Gain, parce qu'après ça, il hosse tout le monde, peu importe vous êtes où, en étant invulnérable ou non. Sinon, pourquoi des... Je vous conseille aussi en fait des personnages avec des invocations, effectivement, parce que comme vous pouvez voir, les invocations meurent à la fin de leur tour et deviennent des petits crânes de squelettes. Le pourquoi du comment, ben, c'est que le Gain est en état invulnérable que quand il est invisible. À la seconde qu'on le voit, on peut lui défoncer sa gueule. Il a quand même fait 4000 points de vie, donc faut se grouiller à le défoncer. Surtout que vous avez 11 tours et il se met invisible. Dans le fond, là, on peut voir, j'ai encore fait la même niaiserie qu'hier. En fait, c'est que j'ai fouetté comme un idiot l'invoque. Et oui, ça les tue vu que c'est calculé comme une invocation. Hein, c'est bien pensé. Allez vous faire foutre. Donc, pour le rendre visible, en fait, repérage, les invocations et tout, ça ne marche pas. C'est avec les squelettes. En fait, comme vous pouvez voir, avec mon personnage, par exemple, Yob, je vais avancer de 1. Je vais mettre une flamiche sur un crâne. Et le Gain va tomber visible parce qu'il est à 2 PO ou moins du crâne de squelette. Les petits trucs pratiques à savoir, c'est que pour le Gain, si vous voyez qu'il y a une tête de squelette, on n'en verra pas dans la vidéo, elle va devenir verte, il va y avoir de la fumée verte qui va sortir d'elle. C'est parce que le Gain est à son corps à corps, donc automatiquement, vous savez où ce qui est. À la fin de son tour, parfois le Gain... Enfin, je comprends pas pourquoi il l'a pas fait pendant ce combat-ci, tandis que l'autre combat que j'ai fait hier, il se téléportait partout sur la map, c'était vraiment horrible. Enfin bref, les pourquoi je les sais pas, c'est juste ça. Donc, comme on peut voir aussi, en frappant les squelettes, on regagne 5 PA, donc le truc c'est direct le truc de PA qui en utilise le moins, donc une flamiche. Comme ça, ben, vous regagnez 3 PA pour le frapper, hein, on en pratique. Donc le truc en temps normal, c'est de mettre des invocations un maximum de place. Comme ça, ben, vous avez plus de chances de tomber sur lui. Il y a aussi ce que j'étais en train de dire d'ailleurs, il transpose des fois des squelettes à la fin de son tour, des petits crânes. Donc regardez bien les squelettes sur la map s'il y en a un qui bouge. Hein. Comme on peut voir, il marche dans le principe d'un poison paralysant, puis on vient bien de constater que le cross est quand même près de 1600, ça fait mal dans le cul. Donc, on faut toujours continuer à rendre le Gain visible. Hop, on gagne des PA, c'est quand même bien pratique. Là, on est quand même tour 1, on va le tomber sous 12 000 points de vie, c'est déjà bien, non? On est rendu à combien? Bon, on le saura pas probablement. Donc le Gain joue, il tape pas énormément comme vous pouvez voir. En fait, c'est à partir du tour 3. Tous les ennemis qui vont être très loin de lui vont se prendre des coups qui montent dans les 1000-1200. Donc c'est assez industriel ce combat-ci. Hier, on était tombé sur une map totalement injouable. C'est une des maps de Brakimor. Il jouait à se cacher derrière les bâtisses, on pouvait jamais l'atteindre. C'était horriblement drôle. On a sacré beaucoup tout le long. Sinon, ce coup-ci, ben, il a eu le temps de faire 2 maps, hein, c'est tout. Donc, écoutez, niveau industriel, je crois qu'il n'y a rien à redire, hein, c'est... Aïe. Sur ce, j'espère que vous avez quand même bien apprécié de voir le pauvre Gain se faire arracher la tête, hein, c'est le cas de le dire. Après moi, son chapeau pointu, je l'ai enlevé de sur sa tête puis je l'ai assis dessus. Écoutez, je vais même plus prendre le temps de soigner. On s'entend. Donc, bim, et bim, et bim. Donc, et voilà. On l'a tombé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
à me suivre sur YouTube, le Twitter puis le Facebook. En fait, je vais peut-être attendre qu'il y ait plus d'abonnés vu que, un, ça me tente pas vraiment de le manager, puis deux, ben, ça vaut pas vraiment le coup. Donc, bonne soirée à tous.